Hey, salut à tous et bienvenue sur Watchtower of Geek. Moi, c'est Joe. Chaque mois, en plus du WG Comics de Rocode et du Pourquoi du Geek de Chris No, on se retrouvera pour un Manga World. Promis, je ferai attention au spoil. Je vous invite dès maintenant à me dire dans les commentaires de quel manga vous aimeriez que je parle et j'en choisirai un. Maintenant que la présentation est finie, nous allons parler du manga qui a remis les paniers à 3 points et les lancers francs au goût du jour. Je parle bien de Kuroko no Basket. En bref, pour ceux qui aiment le sport en général, ce manga est fait pour vous. Entre adversité et amitié, entre lutte acharnée et vrais moments de sport, ce manga va vous donner de sacrées émotions. Kuroko no Basket commence par parler de l'équipe du collège Taiko. Elle était si forte que le surnom de Génération des Miracles leur a été donné. Dans cette équipe, il y avait un 6e joueur, qui a forcé le respect des joueurs de la Génération des Miracles. On l'a appelé le joueur fantôme, car personne ne l'avait jamais vu. À la fin du collège, chacun d'entre eux est allé dans un lycée différent de Tokyo. Kuroko, alias Kuroko Tetsuya, est rentré au lycée Seirin. À la rentrée, il marche à travers la masse de gens qui sont poursuivis par les clubs pour les recruter. Mais Kuroko passe inaperçu. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Quelqu'un qu'ils n'ont jamais vu? Un fantôme? Bon allez, c'est bon, j'ai déjà donné assez d'indices. Il cherche le club de basket de l'école et remplit le formulaire sans que personne s'en aperçoive. Alors, Tetsuya Kuroko. Oh, je n'ai pas quitté le stand et pourtant je ne me souviens pas l'avoir vu. Il était au club de basket de Taiko? Non, c'est impossible. Le collège Taiko? C'est ce qui est écrit. S'il est en seconde cette année, il fait partie de la Génération Miracle. Au même moment, Kagami marchait tranquillement quand un membre de l'équipe de basket l'interpella. Il est allé à l'endroit où l'équipe de basket se trouvait et remplit le formulaire sans remplir ses objectifs futurs. Et quand l'entraîneur lui demande pourquoi il a laissé vide cette case, il lui a dit: De toute façon, les clubs de basket japonais se ressemblent tous plus ou moins, non? Mais le jour qui suivit, pendant un match d'entraînement, Kagami rivalisait avec les senpai et ne jouait pas avec les autres, car il pensait que ses coéquipiers ne seraient qu'une gêne pour lui. C'est pas vrai. Si mes coéquipiers voulaient me gêner, ils s'y prendraient pas autrement. Mais pendant un temps mort, Kuroko remetta en place Kagami, car il était largement trop énervé. Mais mis à part Kagami, tout le monde avait oublié que Kuroko était sur le terrain. Minute. Depuis combien de temps il est sur le parquet? L'équipe entière était intriguée par son manque de présence. Quelle est cette sensation? C'est comme si j'assistais à quelque chose d'exceptionnel. Et là, tout le monde a compris qu'il était le passeur de génie, le 6e joueur, le joueur fantôme du collège Taiko. Après la remise en jeu, tout bascula. Kuroko demanda à ce qu'on lui passe le ballon et à ce moment-là, des passes venant d'un autre monde ont commencé à se produire. Personne ne voyait qui les faisait ni d'où elles partaient. Elles étaient impossibles à arrêter. À partir de là, l'équipe deviendra de plus en plus forte grâce aux 2 nouveaux rookies. Mais que se passera-t-il au final? Et voilà, je vous ai parlé du premier épisode de Kuroko no Basket. Je pense que pour une présentation rapide, cela vous a mis l'eau à la bouche. Mais il y a une chose que vous devez savoir. C'est que Kuroko a sa façon de jouer au basket. Il a un seul objectif, battre ses anciens coéquipiers, la Génération des Miracles. Pas mal, non? Je vous conseille de voir Kuroko no Basket, car c'est un manga très intéressant. On ne s'ennuie jamais, je vous donne ma parole. En plus, faites-vous plaisir, il y a 3 saisons. En bonus, l'auteur de Kuroko a écrit une suite aux aventures. Cela s'appellera Kuroko Extra Game. Et vous avez de la chance, bande de vénards. Cette suite sortira en film d'animation au printemps 2017. Allez, pas de temps à perdre. Et voilà, le premier numéro du Manga World est terminé. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé et n'oubliez pas de nous laisser un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Moi je vous dis à la prochaine sur Watchtower of Geek.